Bonjour, c'est Yoli Lune, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je viens vous présenter un livre que j'ai acheté la semaine dernière, que j'ai trouvé qu'il était très beau, les couleurs comme ça. Ça m'a donné envie de l'acheter et je me suis dit, voilà, je vais faire une vidéo pour le présenter. C'est le grand guide du tarot d'Elise Dian, des éditions Arcana Sacra. Alors, il coûte 24 €. Et là, il nous marque: que vous soyez un débutant apprenant à lire les cartes ou un praticien expérimenté cherchant à affiner ses interprétations, le grand guide du tarot rend hommage à l'héritage de ces jeux ancestraux, tout en vous offrant des techniques pratiques pour obtenir des réponses à vos questions les plus pressantes. Elise Dian, experte du tarot, passe en revue tous les éléments importants de chaque carte, de l'interprétation de leurs symboles à leur relation avec l'astrologie, la numérologie et la cabale. Le grand guide du tarot comprend aussi les tirages classiques comme la croix celtique, le fer à cheval, l'étoile, l'année à venir. Vous trouverez ainsi un mini-tirage pour chacun des 22 arcanes majeurs. Cartes et tirages sont présentés dans des couleurs somptueuses qui capturent la beauté du tarot et le rendent plus facile à apprendre. Voilà, donc c'est un livre que je trouve avec des couleurs de suite, ça m'a attiré. Alors, je vais mettre ça ici pour essayer de vous le montrer, que vous pourrez regarder. Voilà. Là, il nous dit: ce livre est dédicacé à tous les étudiants du tarot. Puisse votre exploration personnelle des cartes vous apporter de grandes satisfactions. Donc là, on a le sommaire. Il est tout en couleur. Vous savez que moi, j'aime les livres en couleur. La qualité des papiers, j'aime bien aussi. C'est fin, c'est très facile à lire. Ça glisse. Je pense que c'est un petit peu papier glacé peut-être. Hein. Je ne suis pas une experte en papier, mais voilà. Donc ici, il nous marque le sommaire avec toutes les cartes, pour qu'on les trouve rapidement. Le tarot, une introduction. Comment travailler avec ce livre? Je vais vous lire un petit peu quand même, hein, parce que c'est une vidéo sur le livre. Et comme ça, vous saurez un peu plus si vous voulez l'acheter. Hein. Vous trouverez dans ce livre tout ce qu'il vous faut savoir pour lire les cartes du tarot, pour des affirmations quotidiennes, pour des prédictions et pour le développement intuitif et spirituel. Tout le monde peut apprendre à travailler avec le tarot. Elle peut beaucoup profiter de ce qui permet de découvrir. Vous n'avez besoin que de garder l'esprit ouvert et d'être prêt à faire confiance à vos impressions durant une lecture. Donc là, il y a plusieurs paragraphes. À quoi le tarot peut-il être utile? Une note sur le tarot Rider-Waite. Là, ils nous montrent les arcanes majeurs. Ils nous les mettent comme ça. J'espère que vous voyez bien, que vous avez assez de lumière. Elles sont très belles, illustrées en couleur. Les arcanes mineurs. Je pense que vous voyez. Et elles sont toutes ici illustrées en Rider-Waite. Alors, dans le chapitre 2, il nous marque comment commencer. Vos cartes, vos énergies, se mettre en face avec ces cartes, les purifier et les protéger. Il y a plusieurs rubriques, j'espère que vous arrivez bien. Se mettre en face avec son nouveau jeu. Purifier votre jeu avant un tirage. Protégez vos cartes quand vous ne vous en servez pas. Créer un espace pour vos tirages. Alors là, il nous explique, je vous lis quelques passages. Tout d'abord, trouvez un endroit calme et vous vous sentez détendu et à l'aise. Assurez-vous de disposer d'une surface plate et propre et vous pourrez disposer vos cartes. Vous pourrez aussi faire un petit rituel avant de disposer les cartes pour rendre hommage à l'ancienne pratique du tirage des tarots que vous allez pratiquer.
Vous pourrez aussi allumer une bougie dans votre espace de tirage et poser-la sur une surface plane. Fermez les yeux et faites quelques respirations pour vous calmer. Visualisez une lumière blanche se répandre dans vos cartes depuis le sommet de votre tête, comme indique dans l'exercice de mise en face, ou bien déterminez l'intention de profiter du meilleur tirage de tarot possible. Quand vous avez fini votre tirage, affirmez en esprit que ce tirage est terminé. Ressentez de la gratitude pour ce que vos cartes et votre intuition vous ont fait découvrir et rangez les cartes. Éteignez la bougie. Voilà, bon, donc vous avez plein de paragraphes et des choses qu'il faut lire. Je ne peux pas tout vous lire, mais je vous explique un petit peu. Choisir des cartes pour un tirage. Il y a beaucoup, il vous explique. Hein, battre les jeux. Quand vous tirez les cartes par vous-même, coupez les jeux. C'est servi d'interprétation des cartes. Vous voyez, c'est tout en couleur. Alors, il y a plusieurs paragraphes qui nous expliquent beaucoup de choses, que c'est quand même intéressant. Hein. Je pense que vous arrivez, je ne sais pas si je fais trop près, j'ai peur que ce soit pas, qu'il soit flou, donc je préfère vous lire quelques paragraphes. Et là, donc, interprétez les cartes de suite selon leur nombre. Pour le As, commencement, nouvelle énergie. 2. Partenariat, équilibre et division. 3. Reconnaissance. 4. Stabilité et limite. 5. Instabilité et défi. 6. Harmonie et amélioration. 7. Potentiel et ambition. 8. Récompense et progrès. 9. Intensité. 10. Culmination, fin, mais aussi commencement et accomplissement. Pour les couleurs, on a aussi les couleurs, l'arc-en-ciel du tarot. Rouge, l'énergie, la passion et le monde matériel. Le jaune, la conscience, illumination et l'expression de soi. Le bleu, la vérité et la lucidité. Vert, la nature et la croissance. Gris, neutre, résultat inconnu. Violet, intuition et la spiritualité. Noir, la protection, l'oppression. Blanc, la pureté et l'innocence. L'orange, la créativité et l'impulsion. Donc on a un petit paragraphe avec les cartes renversées, avec une interrogation. Là, le paragraphe, il nous dit « Vous verrez que toutes les cartes de ces livres sont interprétées différemment selon qu'elles sont droites ou renversées. Une carte droite quand elle est dans le bon sens lorsque vous le retournez. Elle est renversée quand elle est à l'envers. Il y a beaucoup de livres qui ne traitent que des significations renversées. À des rares exceptions près, le sens d'une carte renversée est en général plus négatif que celui d'une carte droite ou positive. Cependant, beaucoup de professionnels du tarot ignorent les cartes renversées dans un tirage et se contentent de remettre les cartes à l'endroit, si elles sortent en renversé. Ils se servent de leur intuition pour interpréter la carte dans un sens positif ou négatif. Faites ce que vous semble juste. Voilà, donc dans ce livre, il nous explique la manière et la façon de faire, mais si vous ne vous sentez pas bien pour lire une carte renversée parce que vous ne savez pas encore, personne ne vous oblige. Il faut juste, avant le tirage, de dire « moi je vais lire toutes les cartes droites ». Voilà, il suffit de vous le dire à vous-même pour que le tirage soit bon. Après, si vous voulez, avec l'expérience, lire les cartes inversées, mais vous recommencerez à faire avec les cartes inversées. Donc là, il nous explique la disposition des cartes, un tirage quotidien d'une carte, le passé, présent, futur, une montre un petit peu les significations. Les tirages pour le oui et le non. Trouver la quintessence. La croix celtique. Les mois à venir. L'année à venir. L'arbre de vie. Les tirages des chakras. Alors là, ils nous disent, un chapitre 4, interprétation des cartes, les arcanes majeurs. Donc là, ils vous mettent la carte et déjà un petit récapitulatif
que c'est vrai que c'est très intéressant parce que c'est, comment dire, succinct, c'est petit, court, mais c'est l'essentiel. Par exemple, le mât, commencement à risque, battleur, action, ambition, manifestation, la papesse, secret, intuition et leçon, et voilà, et ainsi ensuite. Et là, on commence la description de la carte. Donc, vous avez les cartes avec le numéro, le nom, et là, il vous explique un petit peu le sens de la carte. Comprendre le mât et l'astrologie, le mât et la cabale, le sens droit, le sens inversé, le message de sagesse, les symboles du mât, et le mât dans l'histoire. Il vous met un petit paragraphe avec toute l'histoire de la carte. Après, il marque un paragraphe le reflet du mât et essayez un tirage avec les mâts. Donc, avec chaque carte, on vous fait un tirage avec la carte que vous avez choisie en premier. Donc là, on vous fait un petit tirage. Carte 1, vous et votre situation. Donc, c'est le mât. Carte 2, les risques. Carte 3, les récompenses potentielles. Carte 4, ce que vous gagnez. Carte 5, conseils et résultats probables. Ainsi, ensuite, pour le battleur, c'est un livre qui est agréable à lire. Il est clair, c'est pas trop petit, c'est en couleur comme ça, moi j'aime beaucoup. La papesse. Vous avez ça dans toutes les cartes. Alors, comme c'est une vidéo pour le livre, je vais vous lire au moins pour une carte pour que vous voyez un petit peu comment ça a été fait, pour que vous sentez si pour vous c'est important et que ça vous donne envie d'acheter le livre. Hein. C'est vrai que des fois on présente des livres vite faits et on ne prend pas assez de temps. Donc aujourd'hui c'est une vidéo pour les livres. Donc, je vais vous le lire un peu plus en détail. Alors, je vais vous lire la carte l'impératrice pour que vous voyez un peu le contenu de toute la description. L'impératrice, autre nom la mère, numéro 3. Lien numérologique, le 12, le pendu, et 21, le monde. Signe astrologique ou planète, Vénus. Élément, terre. Lettre hébraïque, Dalé. Symbole, porte. Signification, réalisation. Sentier sur l'arbre de vie, le 4e entre Bina et Kogma. Chakra cardiaque pour l'amour et sacré pour la fertilité. Signification clé, l'abondance, générosité et créativité. Donc là, vous avez la carte en grand format. On voit beaucoup le détail. Moi, j'aime bien regarder les cartes parce que des fois, la première fois, on ne voit pas tout. Et quand on la regarde plusieurs fois, on trouve des petits détails. Et on se dit, ah tiens, ça, je n'avais pas vu. Voilà. Ici, vous avez un grand paragraphe comprendre l'impératrice. Je vais vous lire un petit peu. L'impératrice est l'archétype de la mère, symbole de la créativité et de l'abondance. Elle porte sur son bouclier le symbole de Vénus, ce qui se rapporte à sa planète, Vénus, et à la déesse romaine de l'amour. À l'époque pré-romaine, Vénus était bien plus que la déesse des relations. C'était la terre-mère, la nature elle-même. Donc, il continue encore avec les paragraphes, un petit peu l'histoire de l'impératrice. Hein. Ici, ils nous disent l'impératrice et l'astrologie. L'impératrice est liée à Vénus, la planète de l'amour et de la chaleur, aux relations, à la lumière et à l'abondance. L'impératrice et la cabale, ils nous disent la lettre hébraïque de l'impératrice est Dalé, ou la porte, l'accomplissement. En tant que mère, elle représente le portail vers une nouvelle vie. C'est aussi le complément de la lettre hébraïque de son partenaire dans le tarot, l'empereur qui est la fenêtre des aspects de la maison de l'âme. Sur l'arbre de la vie, elle est placée sur le 4e sentier, entre les sphères du Bina et de Kokma. Bina est l'intelligence féminine, tandis que Kokma est la sagesse masculine. Les graines du mâle et de la femelle combattent ensemble une vie dans le sein de l'impératrice. Le sens droit de la carte. Les dons de l'impératrice sont l'abondance et le confort matériel, la sensualité et la sécurité, le soutien émotionnel. C'est une carte de bon augure pour les enfants et la famille, qui montre l'harmonie au foyer. Si vous espérez fonder une famille, l'impératrice symbolise la fécondité et la féminité.
Vos projets créatifs se développent et vous proposeront ainsi sur le plan financier maintenant. L'impératrice est pleine de ressources, donc quand elle apparaît dans un tirage, vous pourrez être sûr que vos besoins seront satisfaits. Voilà, donc il continue. Ils nous disent par rapport au foyer, rénovation, extension, amélioration du foyer, pensez à déménager pour un logement plus grand, s'occuper du jardin. Pour les relations, bonheur, si vous êtes célibataire, ceci indique que c'est le bon moment de commencer une relation. Les relations familiales sont harmonieuses. Pour carrière, argent, sécurité, l'argent circule. Au travail, vous êtes plein de ressources capables de soutenir les autres et de trouver les moyens inventifs de gérer vos projets. Alors, la carte en sens inversé. Il nous fait aussi un paragraphe. Inversé, l'impératrice montre des problèmes financiers et des conflits domestiques. Ceci peut prendre la forme d'une influence dominatrice et perturbatrice au foyer. Elle peut aussi indiquer un blocage de votre créativité dans vos projets. Voilà, donc ça continue à vous dire aussi le message de sagesse, la vie est généreuse, les symboles de l'impératrice. Dans les tarots Rider-Waite, l'impératrice apparaît avec des symboles magiques ci-dessous. Certains d'entre eux se retrouvent dans les autres arcanes majeurs. Si vous apprenez à les reconnaître, vous verrez très vite que vos connaissances s'impliquent à l'ensemble du jeu. Donc là, il nous explique pour la diadème étoilée, tout ce qui est sur la carte, il y a des choses qui a tout une signification. La couronne de laurier, les grenades, les colliers de perles, les boucliers, les spectres, le blé, les sceptres, excusez-moi, je ne prononce pas bien, le blé, l'arrière-plan jaune. Donc il nous dit ceci pour les couleurs, c'est très bien. Ici, vous avez un paragraphe avec l'histoire et les racines de la déesse. Il nous marque aussi les reflets de l'impératrice. Et ici, on nous fait un petit tirage pour essayer. Donc c'est très bien parce que vous mettez votre carte ici. Et après, vous mettez l'autre carte là. Pour la carte 1, c'est vous, votre situation actuelle. Pour la carte 2, la source de l'abondance, où vous devez concentrer vos attentes et votre intention. Et la carte 3, les résultats. Voilà. Et ainsi ensuite. Donc je trouve qu'il est très complet. Voilà, je ne vais pas tout vous lire, hein, bien sûr. Hein, sinon, c'est pas possible. Je vous le laisse découvrir. Et à la fin du livre, je vis aussi qu'il y avait des choses intéressantes. Voilà, je vous montre. Donc là, il nous montre les appendices. Je ne sais pas si vous voyez bien avec la lumière. Par exemple, l'impératrice, élémentaire, signe Vénus, sentier de l'arbre 4 et la lettre D de Dali. Donc après, vous avez ici pour la cabale, tout expliqué, avec les appendices. Là, il nous marque aussi les correspondances sur l'arbre de vie, signe astrologique des chevaliers, des reines et des rois, les chakras, cristaux et arcanes majeurs. Là, il nous montre pour les chakras du corps. Là, il nous marque les 7 chakras principaux, les chakras et développement. Et ici, il nous montre, je ne sais pas si vous voyez bien, donc je vous lis l'impératrice pour rester sur elle. Il nous marque les chakras cardiaques. Et pour les cristaux, quartz rose, émeraude, cornaline orange et calcite orange. Voilà, et ainsi ensuite. Donc je trouve qu'il est bien, bien complet. Bon, les remerciements à propos de l'auteur. Il y a un index pour trouver facilement quand on cherche. Voilà les amis, donc ces livres, ils coûtent 24 €. Je l'ai acheté la semaine dernière. Il m'a beaucoup plu déjà par ses couleurs. Je trouve qu'il est complet et même si on connaît déjà les tarots, donc comme je dis, dans tous les livres, on prend toujours des choses. Toujours on apprend quelque chose avec un livre. Moi j'aime beaucoup les livres, j'en ai plusieurs. Donc pour moi, ça ne suffit pas un livre. Bon, après c'est que mon avis. Hein.
Voilà, donc écoutez, je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt.